Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser le patch de Brad Mehldau sur Hungry Ghost avec le Prophet 6. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par créer un nouveau patch en cliquant là-dessus. Là, j'ai un son de synthé qui est neutre et on va commencer à travailler là-dessus. Alors, quand on écoute attentivement le son de Brad Mehldau, on voit qu'il y a un son grave superposé d'un son aigu. Je vais faire le son grave avec l'oscillateur 1 et le son aigu avec l'oscillateur 2. On commence par le son grave. Je vais mettre un son en triangle, comme ça. Ça, je mets à 0. Et le son aigu, je vais le mettre 2 octaves plus haut que le son grave. Donc, le son aigu, je vais le mettre en dents de scie et... Voilà, 2 octaves plus haut. Je vais mettre le son grave à fond, le son aigu au milieu. Et donc j'ai bien ma superposition de mon son grave avec mon son aigu. Ok, je vais détuner légèrement pour donner un peu de chaleur. Yes, ok. Alors je vais mettre de la vélocité, ça à fond, ça à 0, ça quasiment à fond. Je vais mettre l'attaque à 0, le decay vers 13h, le sustain vers midi et la release vers 14h. Voilà, un truc à peu près comme ça. Il faut y aller à tâtons. Ok, là déjà, j'ai un truc qui est pas trop mal. Alors ensuite, si on écoute bien, on voit que dans ce son, il y a quand même beaucoup d'harmoniques. Notamment quand je joue cet accord, il y a cette note qui résonne. Donc on va essayer d'aller la chercher et pour ça, je vais me servir du LFO. Je vais mettre une onde carrée, donc square. Je vais synchroniser. Ce son, c'est l'harmonique du son aigu qui est l'oscillateur 2. Donc ça va se jouer avec la fréquence 2 qui correspond à l'oscillateur 2. Et je vais essayer avec le si d'aller choper un fa dièse. Donc, voilà. Là, j'ai un truc qui est vraiment pas mal du tout. Pour terminer, on va mettre des effets. Pour ça, je mets on. Je vais sélectionner en A un petit bucket delay que je vais mettre ici vers, je sais pas, vers 15. Et je vais le mettre, donc je vais le synchroniser et je vais le mettre à 4 qui correspond à des noirs. Ce qui fait que quand je vais faire ça, tic, 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 j'ai des noirs derrière. 1, et je vais régler mon tempo ici, je vais le faire tout à l'heure. Ah, très bien. Le B, je vais mettre une reverb. La reverb, je vais la mettre à fond ici. Le mix 65, je sais pas si tu vois. Là, c'est nickel à peu près. Ouais, ça, je bouge pas. Ben voilà, j'ai un truc pas mal. Je vais régler mon tempo. Ok, on est à peu près à 140. Je vais un petit peu décaler mon délai. Je vais le mettre un peu plus rapide, ce qui va donner un effet pour pas que ça soit vraiment quantisé au niveau du son derrière qui va tourner. Je vais un petit peu l'augmenter, voilà, vers 150. Et là, j'ai à peu près le son de Brad Mehldau avec son Prophet 8, mais fait par un Prophet 6. Et ben voilà, j'espère que ce petit tuto t'aura plu. Si tu veux d'autres vidéos sur les synthétiseurs, comment faire des sons, bah dis-le moi tout simplement. Salut!